Salut à vous, monde tentacule. Aujourd'hui, on parle de Pokémon, la vieillette de jeu qui était sortie dans DXP, vieux magazine format journal des années 2000, qui a pas duré bien longtemps, c'est bien dommage, c'est un format sympa. Et ils avaient fait une aide de jeu de 2 pages et demie sur Pokémon. Bon, ça s'étend sur 3 pages, mais avec les pubs, ça fait 2 pages et demie. Et puis, ça a le mérite d'avoir eu au moins la tentative. C'est un gros plantage, mais de notre côté, qu'est-ce que tu veux résumer Pokémon en une aide de jeu de 2 pages et demie? Le seul truc que tu peux en faire, c'est des gros familiers de combat. Et c'est le seul truc que ça en donne. En plus, bah du coup, il y a que 5 types, 6 types, combat, feu, plante, électrique, psionique, aquatique. Il y a quelques pouvoirs, mais ils sont pas très typés. À savoir que chaque type a une petite série de pouvoirs et c'est pas, voilà, c'est le pouvoir type du jeu, mais c'est pas excessivement génial. Et surtout, ça marche avec les sphères d'énergie, c'est-à-dire le truc du jeu de cartes. Que c'était, ça nerf un peu tes Pokémon, mais d'un autre côté, ça les rend beaucoup moins intéressants. Sur le moveset du jeu, en fait, c'est un nombre d'utilisation. Voilà, plus ta capacité est puissante, moins tu peux l'utiliser souvent. Ça aurait été possible, hein, comme nombre de sorts par jour, en fait, quoi. Et puis voilà, il y a tout un petit blabla sur les types de Pokémon. Bah, ça vous donne juste leurs caractéristiques spéciales. C'est-à-dire, bah, on est sur du ADD, hein, donc ils sont sur Force, Dex, Cons, Intelligence, Sagesse, Charisme. Ils n'ont pas les mêmes bases bah, en fonction de leur type. Ils n'ont pas les mêmes ajustements en fonction de leur type. Et ils n'ont pas exactement les mêmes, par exemple, les mêmes classes d'armure, ce genre de trucs. Ils ont des pouvoirs en fonction de leur type, bah, qui sont donc limités à 5, 5 par type. Donc tu as un moveset très très réduit. C'est activable grâce aux sphères d'énergie, donc c'est pas top. Ils ont fait ce qu'ils appellent les Pokémon gladiateurs, à savoir les Pokémon qui se foutent sur la gueule avec leur petit tableau de progression d'XP. Et puis voilà quoi. Quand tu es à 360 000 points d'expérience, tu as le droit d'avoir un Pokémon niveau 20 qui a 9 dés de vie plus 33. Voilà, puis qui a le droit à 5 sphères d'énergie, et puis on s'en fout, on va pas rentrer dans les détails, on s'en moque. 2 objets magiques spéciaux, la Pokéball et le Pokédex, et puis un petit exemple de Pikachu, et le tableau d'évolution, qui est pas génial, hein. Voilà, stade 1 avec les ajustements, stade 2 les ajustements, et Pokémon suprême, tes ajustements. Les petits pouvoirs qui vont avec. Là-dedans, on notera quand même qu'ils avaient fourni les caractères de Pikachu, c'est toujours sympa, et c'est le Pokémon représentatif du jeu quand même. Savoir Bloodlust Metal aussi, on fait une version Bloodlust de Pikachu, et c'est bien sanglant. Pikachu traîne dans les égouts, bute des égoutiers pour les bouffer, enfin Pikachu est méchant. Ça tournait soit des D2, voilà, pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si c'est retrouvable sur internet. Et tout ça, c'était pour teaser tel un fourbe kawaïen. Parce que d'ailleurs, un des reproches que j'avais à faire dans la petite adaptation, que bah, moi j'aurais fait quand même une mini-colonne pour, un des trucs très particuliers de Pokémon, c'est la valeur des éléments. À savoir qu'un Pokémon plus faible peut vaincre un Pokémon plus fort sur le papier à partir du moment où il attaque un élément qui lui est, voilà, qui lui est inférieur. À savoir, bah, l'eau, elle poutre facilement le feu poutre facilement les plantes poutrent facilement l'eau. Voilà, Pokémon, ça, c'est des cercles de Shifumi qui interagissent. Donc tu as un cercle, et puis dans le cercle, chacun va interagir avec d'autres cercles. Donc ça te fait un truc très compliqué. Et puis bah là, qui va sortir, enfin qui est sorti, disponible sur Lulu, si je dis pas de bêtises, la version finale de Kawaii. Là, c'est la version bêta qui avait été imprimée pour moi. Merci l'auteur. Et puis du coup, bah, il passera la semaine prochaine si on ne merde pas dans notre planning. Et la critique, c'est la semaine prochaine. Et puis du coup, bah, ça respecte les roues élémentaires du type Shifumi. Donc ça, c'est un petit détail sympa. C'est un peu plus de famille, même s'il n'y a pas autant de familles que dans Pokémon. Et puis surtout la grosse différence, bah, tu joues pas un éleveur qui les capture, tu joues un kawaïen qui est là bah, surtout pour libérer ses frangins, évoluer pour les libérer tous, et puis bah, découvrir aussi un petit peu les secrets du monde. Ce n'est pas un jeu à secrets, il y a quelques secrets bah, du type Beaux Origines ou quelques magouilles qu'il y a eu entre les kawaïens, il y a différents camps, et voilà. Donc tu peux jouer vraiment au niveau très tout bas pour les petits enfants, comme tu peux jouer un peu plus avancé, découvrir quelques secrets du monde et faire de la petite campagne sympatoche. Il y a 120 espèces qui sont dans le jeu de base, et puis tu as les règles pour en faire plus, et c'est simple, bête comme chou. Tu as 4 scénarios adaptés pour débutants. Forcément, tu n'es pas obligé de te lire tout le livre pour jouer. Et bien effectivement, bah, des règles simples, accessibles aux jeunes joueurs. Oui, tu peux, voilà, des vieux fans comme moi peuvent y jouer, et puis tu peux faire jouer tes gamins de 8 ans très facilement, ils vont facilement s'emparer des règles. C'est pas plus compliqué qu'un jeu de cartes Pokémon. Ouais, à peine plus quand même. Mais voilà, c'est très prise en main table, ce n'est pas français, par des petits rôlistes. Donc Kawaii 1, c'est nouveau, ça débarque, ça sort.
Et puis une présentation complète bientôt sur la chaîne avec l'interview des créatifs qui a fait ça, tout simplement. Bonne journée à vous les gens, ciao ciao.